Bonjour, j'ai posté la semaine dernière une question. Quels sont vos rêves, vos élans, vos objectifs pour 2025? Et voilà, vous pouvez encore commenter et aussi sous cette vidéo dire ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Parce qu'on n'est pas obligé de subir, on peut aussi choisir de se brancher sur une autre fréquence. La fréquence de qu'est-ce qui vaut la peine en fait de respirer, hein. Donc si vous avez des moments difficiles à passer ou c'est très compliqué, que vous êtes submergé par l'émotionnel, n'hésitez pas à vous faire aider. Sur les parcours flammes jumelles, c'est purement intensif. Et je suis là pour vous conseiller. Donc regardez, il y a plein de choses qui sont proposées sur mes réseaux. Mais si vous avez la force et l'autonomie de pouvoir changer les choses déjà, eh ben déjà bravo, parce que c'est un chemin pour en arriver là. Et en tout cas, ça veut dire que vous avez la possibilité de changer de fréquence vibratoire en montant votre taux vibratoire pour pouvoir manifester autre chose et que les choses se débloquent. Et moi, je vais vous parler rapidement de mes projets 2025 parce que c'est toujours des choses qu'on s'attend pas qui se présentent. Et bien cette année, comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo des énergies de cette année, l'année 9, où j'expliquais qu'il y avait des grosses transformations intérieures à la clé, voilà, qui allaient enclencher du changement, mais à condition qu'on puisse être en conscience sur ce qu'on vit et qu'on laisse partir certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, sinon ça laisse pas la place pour un changement. Moi de mon côté, j'ai mon programme qui a évolué, qui est passé sur 6 mois d'accompagnement et ça va changer beaucoup de choses, je pense, parce que les personnes ont envie d'un suivi durable. Elles n'ont pas envie qu'au bout de 2-3 mois, ça y est, il n'y a plus personne. Donc là, il y a quelque chose de plus ancré encore qui s'est installé et beaucoup plus de contenu que je vous propose. Et ça, vous le verrez dans mes autres capsules vidéo. Donc ça, c'est un programme qui va se poser, qui se pose là tranquillement d'ici le printemps, je pense, peut-être avant, et qui va rouler tout seul, hein, voilà, parce que ça va faire 1 an et demi que je travaille dessus, et là, je porte les fruits de mes efforts, de mes remises en question, pour pouvoir mettre à disposition des flammes jumelles ces outils d'autonomisation et en même temps de guérison. Alors ça, voilà, c'est en place. Donc c'est pas vraiment un de mes projets, mais en tout cas j'ai l'intention que ça puisse aider encore beaucoup de monde. Et personnellement, j'ai le souhait de retourner à mes amours de jeunesse, qui sont l'écriture de romans initiatiques. Alors pour moi, j'ai déjà écrit mes 4 romans sur le parcours flamme jumelle, mais il y a une espèce de nostalgie qui s'est emparée de moi pendant l'hiver là, et qui m'a rappelé en fait que c'était ça, ce qu'il y avait au fond de mes tripes. Mon envie profonde, c'est que j'aime raconter des histoires qui sont des richesses d'enseignement. Alors, des livres théoriques, oui, j'en ai écrit sur les parcours flammes jumelles, mais là, je vous parle vraiment de romans, en fait, où on va toucher l'émotionnel, on va vivre des aventures, on va créer des reliances avec soi-même, mais aussi avec d'autres personnes connectées que vous ne voyez pas forcément, qui sont votre famille d'âme. Et en fait, je meurs d'envie de pouvoir me prendre 6 mois dans un lieu où je serais au calme, où voilà, ça serait le climat idéal pour moi, et que je puisse me mettre dans ma bulle pour écrire le 5e tome du Silence des rêves, donc la saga des silences, parcours flamme jumelle. Sachant que dans le 4e, c'est la fin, hein, voilà, c'est l'accomplissement final, la réunion sacrée. On s'en doute un peu, hein, sinon ces livres, ils n'auraient pas forcément de sens. C'est ce que tout le monde attend, et voilà, à travers ces livres, je vous permets aussi de réaliser certains encodages et certains cheminements intérieurs à traverser, hein, pour votre propre parcours. Mais en fait, ça fait déjà depuis l'année dernière qu'il y a le 5e tome qui a déjà surgi en moi. J'avais commencé à écrire des bribes de scénarios. Et en fait, je sens qu'il m'appelle. Voilà, c'est tout simplement un appel.
Et j'aimerais reconnecter avec cette partie de moi qui se plonge dans une bulle, dans son aventure, dans son écriture. Je me souviens avoir passé peut-être pas des journées entières, mais des demi-journées à écrire mes autres romans. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que je suis plus vraiment dans ma personne humaine. Parce que je canalise encore une fois des énergies, des fréquences qui se déroulent dans le scénario, qui enseignent en fait à ceux qui lisent. Et j'ai très envie en fait de revivre ça, de ressentir ces sensations que ça fait, de me projeter dans l'aventure en faisant en sorte que mes personnages traversent et trouvent leurs ressources face aux épreuves et se transforment en fait, et puissent trouver leur libération. Alors c'est un peu la surprise, je pensais pas du tout en parler, mais là c'est venu tout seul. Donc voilà, mon objectif c'est de pouvoir avoir le temps cette année de me créer cette bulle absolument excitante et passionnante qu'est l'écriture de mes romans initiatiques. Sachant que des romans initiatiques, j'en ai plein dans, dans un tiroir là-dedans. J'en ai à peu près prévu, je crois qu'il y en a 8, sur des thématiques diverses. Il n'y a pas que le parcours flamme jumelle. J'ai commencé à écrire un roman il y a très longtemps sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui qui sont des âmes, qui ne sont pas du tout comme nous, qui n'ont pas les mêmes attributs, la même vibration, la même vision, ni le même karma. Et donc en tant que nounou, en fait, j'ai utilisé mon propre travail de nounou avec les expériences que j'ai connues dans les familles pour pouvoir en faire un livre absolument étonnant sur comment les enfants nous enseignent aujourd'hui à changer. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres thématiques sur lesquelles j'ai prévu d'écrire, où j'avais amorcé le scénario. Donc voilà, je pense que mon âme d'écrivaine a besoin juste de se reconnecter à sa vérité, en dehors de ce travail que je fournis pour transmettre. Voilà, l'écriture, ça reste quand même mon canal principal. Et je crois que voilà, j'ai juste envie de reconnecter avec cette ressource profonde. Voilà, je sais que c'est un petit peu improbable de pouvoir me projeter sur un projet de plusieurs mois dans un endroit tranquille, on va dire. Parce qu'avec tout ce qui bouge, c'est pas garanti que ça fonctionne. Peut-être que ça va pas du tout marcher. Mais en fait, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que je vais toujours trouver un moment pour écrire, ça j'en suis sûre. Parce que c'est comme les... Voilà, c'est des strates, ça descend tout seul en fait. Au moment où l'inspiration jaillit, en fait, je prends mon ordinateur et ça y est, tac, 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 ça sort tout seul. En fait. J'ai pas besoin de forcer, de contrôler, de me dire, allez, il faut que je m'y mette. En fait, je fonctionne pas comme ça, je suis complètement branchée sur le canal qui m'est offert et j'avance comme ça. Voilà, alors mon lieu de rêve, bien sûr, ça serait de pouvoir retourner à Valencia ou dans les alentours, puisqu'il n'y a pas que la ville, hein, il y a d'autres endroits absolument sublimes et connectés. Voilà, entouré d'une énergie connectée, puisque là-bas c'est un haut lieu vibratoire. Et on le sent hein, quand on est là-bas. Enfin, moi, ayant vécu là-bas plusieurs mois, je peux vous dire qu'en fait, il y a plus de temps. On a l'impression de passer déjà en 5e dimension. Les gens vivent pas du tout pareil. On sent pas de stress, de rythme de vie. Il y a une autre forme de vie, une qualité de connexion les uns les autres. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, j'ai besoin de me ressourcer là-bas puisque c'est ma terre-mère en tant qu'âme. Mais voilà, si l'univers m'ouvre la voie, ça se fera. Et si je reste ici, c'est qu'il y a autre chose de prévu pour moi et je l'accepte. C'est ça aussi, savoir s'abandonner à ce qui est. Parce qu'on a parfois des élans, des envies qui ne se réalisent pas. Et c'est pas parce qu'on vit des échecs, mais c'est plutôt parce que ces élans, ces envies, elles appartiennent à des souvenirs où il y a encore une connexion émotionnelle qui vibre et on y est attaché. Donc après, pour savoir si c'est de l'attachement émotionnel et que c'est pas vraiment notre objectif,
En fait, peut-être qu'on peut faire des libérations pour voir si ça vibre encore après, ou peut-être qu'on peut, retourner sur cette chose qui nous appelle pour aller vérifier si ça vibre encore ou si c'était: «Ah bah non, en fait, c'était juste un attachement émotionnel». En fait, tout est juste et il suffit juste de faire des essais. Et une fois, quand j'étais perdue, dans ma vie, il y a pas très longtemps, enfin, voilà, on a tous des hauts et des bas, j'ai dit à mon compagnon, «J'en ai marre, j'ai l'impression, de me tromper tout le temps». Et il m'a écouté parler pendant un long moment, puis, au bout d'un moment, il m'a juste dit ces mots: «Tu te trompes pas, tu cherches». Voilà, et je vais terminer cette vidéo sur ces mots parce que la fréquence de sa phrase, l'intention, le message qui lui est voilà, qu'il a canalisé lui-même en fait, sans enfin, je pense qu'il y avait pas de réflexion derrière en fait, c'est venu tout seul et ben, ça a changé ma journée et je me suis plus vue comme quelqu'un qui se trompe et qui comprend rien, mais plutôt comme quelqu'un, bah, qui a toujours cet élan de chercher et d'évoluer et de faire des expériences et c'est ça qui est riche. Sinon, comme je dis toujours, moi perso, je m'ennuierais dans ma vie à mourir s'il y avait pas tout ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez me partager vos rêves et vos envies parce que ça fait vivre, ça fait vibrer, ça fait du bien et puis, comme je disais, c'est comme ça aussi que ça commence à se manifester. C'est en parlant, en faisant vivre votre idée et votre pensée. Allez, je vous dis bonne journée.